Bonjour les élèves du tronc commun scientifique. Une molécule est constituée de deux atomes ou plusieurs atomes qui sont liés par des liaisons dites liaisons covalentes. Il y a plusieurs modèles pour représenter la molécule. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour retrouver le modèle de Lewis d'une molécule. Et c'est quoi un modèle de Lewis? C'est un modèle qui représente dans la molécule les doublets qui sont liants et doublets non liants entre les molécules, ou plutôt entre les atomes de la molécule. Donc la méthode à suivre pour construire le modèle de Lewis est basée sur un tableau qu'on va remplir. Voilà la forme du tableau qu'on va remplir pour arriver à représenter la molécule en modèle de Lewis. On va donc représenter la molécule de HCl. La première étape. Dans la première ligne, on va écrire la formule brute de la molécule et éventuellement son nom. Donc, la formule c'est HCl et le nom c'est le chlorure d'hydrogène. Deuxièmement, dans la deuxième ligne, on va écrire le nom et le symbole de chaque atome présent dans la molécule, puis leur configuration électronique. L'atome d'hydrogène a un nombre d'électrons qui est égal à 1. Sa configuration électronique, c'est K1. Le chlore a Z égale à 17 et sa représentation électronique, c'est K2L8M7. Troisièmement, on va donner le nombre d'électrons sur la couche externe de chaque atome. Pour l'hydrogène, on a un électron et pour le chlore, on a 7 électrons. Quatrièmement, on écrit le nom du gaz rare le plus proche de l'atome considéré et sa configuration électronique. Rappelons que pour se stabiliser, les atomes respectent les deux règles, la règle de l'octet et la règle du duet. Donc, ils cherchent donc à se rapprocher de la configuration électronique du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique. Voilà le tableau périodique. On a donc l'atome d'hydrogène a un électron. Il va chercher à se rapprocher de l'hélium qui a 2 électrons. Donc, il va respecter la règle du duet, c'est-à-dire 2 électrons sur sa couche externe. Le chlore a 17 électrons. Le gaz rare le plus proche, c'est l'argon. Donc, il va chercher à avoir 18 électrons. Donc, à respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire 8 électrons sur la couche externe. Donc voilà la structure électronique de l'hélium et la structure électronique de l'argon, donc K2, L8, M8. Cinquièmement, on va chercher le nombre de liaisons covalentes que doit former chaque atome pour respecter les règles du duet et de l'octet. L'atome d'hydrogène a un électron sur sa couche externe. Donc, pour se rapprocher de l'hélium qui a 2 électrons, il va respecter la règle du duet,
donc avoir 2 électrons sur sa couche externe. Donc on a 2 moins donc un électron qu'il a sur la couche externe. Donc il va avoir un électron, plutôt il aura besoin d'un électron, c'est-à-dire d'une liaison covalente pour respecter la règle du duel. Voilà. Donc, on a le nombre de liaisons covalentes pour l'hydrogène, c'est 1. L'atome de chlore a la configuration électronique suivante, K2L8M7. Donc, 7 électrons sur sa couche externe. Pour se rapprocher de l'argon, et respecter donc la règle de l'octet, c'est-à-dire 8 électrons sur sa couche externe. Donc, il aura besoin de 8 moins 7, ce qui donne donc 1. Donc, lui aussi, il aura besoin d'une liaison covalente pour se stabiliser et respecter la règle de l'octet. Donc, 1. Sixièmement, on va calculer le nombre de doublets non liants qu'il y a autour de chaque atome, c'est-à-dire de l'hydrogène et du chlore. L'atome d'hydrogène en K égale à 1, donc un électron sur sa couche externe. Il va mettre cet électron en commun pour former une liaison covalente. Donc, il ne reste plus d'électrons sur la couche externe de l'atome. Il n'a pas de doublet non liant. Donc, 0. Le chlore, lui, a 7 électrons sur sa couche externe. Il va mettre en commun un électron parmi ces 7-là pour former une liaison covalente. Il va rester donc 7 moins 1 est égal à donc à 6. Donc 6 électrons sur la couche externe de l'atome qui se regroupent en 3 doublets qui sont non liants, c'est-à-dire ils sont libres. Donc on a 3 doublets électroniques pour le chlore. Donc la 7e et dernière étape pour la représentation de Lewis. Donc il ne reste plus qu'à répartir les liaisons covalentes entre les atomes et placer les doublets non liants autour de chaque atome. Donc chaque atome doit partager une liaison covalente. L'atome d'hydrogène et l'atome de chlore sont donc liés par une liaison covalente. On représente donc la liaison covalente. Voilà. Maintenant, on va représenter les doublets non liants. Donc l'hydrogène n'a pas de doublet non liant. Et comme on l'a dit pour le chlore, il a 3 doublets non liants. Donc voilà, on les représente ici donc autour de l'atome du chlore. Donc ainsi on a représenté donc l'atome du chlorure d'hydrogène en représentation de Lewis. Voilà. Et on termine cette vidéo et à très bientôt.